Yo l'équipe, aujourd'hui on a un truc assez spécial, c'est qu'on va aller faire un collage sauvage avec l'association AIDS dans Paris 19e. Du coup je vous amène avec moi, on va filmer tout ça et je vous amène dans les backstage des collages sauvages avec AIDS. C'est parti. C'est juste de pas me péter. À aide, on dépiste au VIH et on propose également un dépistage VIH-C. Moi c'est Pierre, je suis militant à AIDS depuis 8 ans. AIDS est une association de lutte contre le VIH et les hépatites virales. On fait ce soir une action collage dans le cadre du 1er décembre, qui est donc la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. On fait donc une action collage qui est en fait une action où on se réapproprie l'espace urbain de manière un peu massive. On est 3 différents groupes de 10 personnes environ et on colle des affiches de manière un peu sauvage sur les murs de la ville de Paris. On refait passer des messages qu'on ne donne pas forcément l'occasion de faire passer. Le VIH dans la foule des virus émergents, tout ce qui se passe, l'actualité, le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, etc., perd un petit peu de son impact. Or, le VIH existe toujours. Il y a énormément de contaminations aujourd'hui qui touchent les moins de 25 ans. Une population qui est concernée, mais qui pense que le sida n'existe plus, qui pense qu'aujourd'hui il y a un vaccin et qu'on peut en guérir, qui pense un peu tout et n'importe quoi. En fait, le VIH, c'est un virus qui existe encore, qui touche des populations particulièrement vulnérables, mais finalement, on est tous et toutes concernés. Il y a un réel enjeu à connaître son statut sérologique, se faire, pour celles et ceux qui ont une vie sexuelle assez active, et quelle que soit son orientation sexuelle et ses pratiques, se faire dépister régulièrement. On conseille un dépistage minimum tous les 3 mois. Connaître son statut sérologique, c'est aussi savoir si on est séropositif ou séronégatif au VIH. C'est potentiellement, si on est séropositif, se mettre sous traitement, parce qu'aujourd'hui, vivre avec le VIH, ça a peut-être moins d'impact que vivre avec d'autres maladies qui sont beaucoup plus impactantes dans le quotidien. Aujourd'hui, avec un traitement, une personne séropositive sous traitement ne transmet plus le VIH à partir du moment où elle est indétectable, sa charge virale est indétectable, ce qui est le cas dans pour la plupart des personnes qui sont sous traitement. C'est se protéger soi, c'est prendre soin de sa santé, c'est protéger ses partenaires potentiels, c'est éviter d'autres contaminations. Des fois, on est séropositif, on l'ignore et on contamine d'autres personnes sans même savoir qu'on les contamine. Du coup, la clé, c'est le dépistage, c'est la mise sous traitement le plus rapidement possible pour les personnes séropositives. C'est potentiellement pour les personnes testées négatives et qui souhaitent le rester. Je pense que c'est le cas d'un peu tout le monde. Il y a un outil qui s'appelle la PrEP, traitement préventif, voilà, et qui est aujourd'hui disponible sur ordonnance, qui est gratuit, remboursé par la sécurité sociale, etc. Donc au-delà du préservatif, il existe tout un éventail de possibilités. Pour vie normale, une femme peut avoir des enfants, donc à partir du moment où elle prend son traitement, elle ne transmet plus le virus à son enfant. En fait, on peut acheter une maison, on peut fonder une famille, on peut avoir des relations amoureuses, des rapports sexuels. On vit une vie normale. Après, il y a l'acceptation, quand on apprend sa sérologie positive à VIH, l'acceptation de vivre avec le virus. Ça reste un truc compliqué. Je pense que ça l'était dans les années 80-90 quand il n'y avait pas de traitement. Ça l'est toujours aujourd'hui en 2022. Même s'il y a un traitement, il n'y a toujours pas de vaccin. Il y a des moyens de prévention, mais ça reste difficile. Ça complique un petit peu le parcours de vie et le parcours de santé. Mais on mène une vie normale et on a la même espérance de vie que tout le monde. Il faut être combatif. On a aussi la chance d'être en France, d'avoir accès au traitement, d'avoir la sécurité sociale, etc. C'est des droits pour lesquels on doit continuer à se battre. C'est pas des droits acquis. Et c'est quoi la différence entre le sida et le VIH? VIH, on est porteur du virus. Une fois de plus, quand on prend le traitement, le virus il est présent dans le corps, mais il est endormi. Pour les personnes qui n'ont pas accès au traitement, qui ne savent pas qu'elles sont séropositives et qui donc de fait ne prennent pas de traitement, le VIH en fait se reproduit dans les cellules et finit par attaquer le système immunitaire.
quand on en arrive à un stade où le système immunitaire est complètement flingué, à défaut d'un meilleur mot, c'est là qu'en fait on est en stade SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise. Le système immunitaire est complètement flingué et là on peut choper une grippe, un rhume où il y a des tas de complications au niveau respiratoire, etc. Et c'est là qu'on peut mourir potentiellement des complications du sida. Mais le sida en soi c'est un syndrome, c'est un état, c'est pas un virus. Le virus c'est le VIH et d'où l'importance une fois de plus de se faire dépister et de connaître son statut sérologique. Pour finir, est-ce que tu as juste un petit mot d'amour à partager? Moi j'ai plein de mots d'amour à partager à tout le monde. Ce que je nous souhaite à tous et toutes, c'est d'apprendre à vivre avec nos différences, que ce soit dans un statut sérologique, dans une couleur de peau, une orientation sexuelle, un mode de vie, qu'on apprenne tous et toutes à vivre ensemble et à se comprendre un peu plus et à se tolérer un peu plus. Et je pense qu'on va en avoir largement besoin. Ce défi, on n'en est qu'au début. Merci beaucoup, voilà, c'était trop bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Stéphane. Et qu'est-ce que tu fais chez AIDS? Alors je suis militant chez AIDS, c'est-à-dire que je fais à la fois des actions sur le terrain, des actions hors les murs, on va à la rencontre du public, mais je fais aussi des actions dans nos locaux, pour faire du dépistage, de la prévention, accompagner les personnes qui peuvent en avoir besoin, qui ont des questionnements sur leur sexualité, sur la prévention, sur le VIH, mais aussi sur les autres IST, chlamydia, gonocoque, syphilis, etc. Et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre AIDS? Disons que moi je suis séropos depuis 22 ans et j'ai toujours été très bien accompagné par mes amis, par ma famille, etc. Et je suis arrivé à un moment de ma vie où je me suis dit, c'est peut-être le moment maintenant j'ai été beaucoup aidé, maintenant c'est un peu à moi d'aider les autres. Donc j'ai eu envie de m'engager parce que je vis plutôt bien ma séropositivité, donc de m'engager pour aider les personnes dans un premier temps à éviter de devenir séropositives, mais une fois qu'elles sont séropositives, de les accompagner pour qu'elles le vivent le mieux possible. J'ai vu que tu avais du vernis sur les mains. Ouais. C'est quelque chose que je porte moi aussi beaucoup. Est-ce qu'il a un sens du coup pour toi ce vernis? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes depuis longtemps? Alors moi c'est du semi-permanent. Oh, là j'ai changé la couleur aujourd'hui. Avant il était bleu. Okay. Là j'ai tenté le mauve et ça me plaît moins, donc je vais revenir au bleu. Ouais. C'est qu'une seule main. Il y a des garçons qui mettent des boucles d'oreilles à une oreille, d'autres d'oreilles. Moi c'est qu'une main. Et en fait c'est quand j'ai fait mon coming out VIH en septembre 2021, je crois que j'ai ouvert plein de chakras chez moi, et notamment un côté queer, où à l'époque, moi j'étais gay, il fallait que je sois viril, qu'il y ait un côté un peu, on va dire féminin, mais j'aime pas du tout ce mot parce que c'est pas le cas, mais il y a un côté où j'avais du mal à me connecter à moi-même, à une forme de sexualité, et le fait de parler de ma séropositivité, ça m'a vraiment ouvert sur qui j'étais vraiment, et à ce côté un peu queer, qui pour un mec de 50 ans, ça va paraître un petit peu décalé, c'est un côté queer où j'accepte beaucoup plus des côtés qui sont moins la virilité, la masculinité toxique, donc du coup je porte ça, et c'est incroyable comme depuis un an, en fait, il y a plein de gens à qui j'en parle, moi je suis allé à ma boulangerie, à ma pharmacie, là où j'habite, et tout le monde est hyper cool, hyper bienveillant, me demandant pourquoi je fais ça, comment je le fais et tout. Ça crée vraiment des contacts, et ça m'a même permis de choper un gars une fois, parce qu'il a vu mes ongles, on en a parlé, et à force d'en parler au bout d'un moment, on est sortis ensemble. C'est trop bon. Et du coup, est-ce que tu as un petit mot d'amour pour la fin de la vidéo à passer? Le seul mot d'amour que je veux dire, c'est que moi ça gêne personne. Donc tant que les gens font des choses, quelle que soit leur sexualité, quel que soit leur genre, quelle que soit leur couleur de peau, tant qu'ils font des choses qui n'entravent pas la liberté des autres, mais laissez-les vivre, quoi. Soyons tolérants parce qu'on en a vraiment, on va en avoir besoin.